Val-de-Loire, déclaration signée le 5 juin 2026, donc par Philippe Fournier, qui est vice-président socialiste en charge des mobilités, Jean-François Bridet, qui est bien connu ici à Chartres, qui est vice-président écologiste à la biodiversité, Estelle Cochard, qui est aussi de la région chartraine, conseillère déléguée à la COP régionale pour la transition écologique, et par moi-même, donc Lionel Jolot, je suis conseiller régional communiste et président de la commission mobilité. Engagé depuis de longues années en faveur des mobilités collectives, la région Centre-Val de Loire est la seule à n'avoir pas fermé une seule ligne ferroviaire de proximité depuis sa prise de compétence en la matière, alors que d'autres régions ont malheureusement fermé les lignes. Au contraire, et pour faire face aux défis écologiques et sociaux, elle continue à conduire une stratégie de développement de l'usage du train au quotidien et des dessertes de proximité, comme ici Chartres-Courtalin par exemple, connectées aux modes de déplacement urbains et aux mobilités douces. Dans l'objectif de réduire l'impact carbone du secteur du transport et de sécuriser les réseaux routiers existants, la région Centre-Val de Loire a également prévu de poursuivre sa contribution aux travaux d'entretien et d'amélioration des infrastructures permettant la progression du fret ferroviaire. En Eure-et-Loire, cette stratégie et ses ambitions se traduiront dans le projet de remise en service de la liaison Chartres-Dreux, qui est prévu dans le contrat de plan État-région et qui est en cours en ce moment, le renforcement du service sur la ligne Chartres-Courtalin et la création d'un centre de maintenance à Amilly, dans la région chartraine, permettant ces déploiements encadrés dans les contrats de plan État-région. Et on pourrait rajouter que la région fait beaucoup aussi pour le fret ferroviaire, et en particulier la question du fret entre Chartres et Orléans qui est en pleine discussion. Voilà donc ce message de la majorité régionale. Bravo.